Coucou tout le monde. Une petite vidéo sur la protection, enfin les protections. J'en avais déjà faite, mais du coup je vais en refaire une avec ma vue du moment. Comme je le dis dans d'autres vidéos, c'est vrai que plus on évolue, plus on expérimente et plus notre vue elle s'agrandit aussi, et du coup des choses dont on parlait avant ne résonnent peut-être plus aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit allez, je vais en refaire une autre, sachant que vous êtes un certain nombre à m'avoir posé la question, comment on fait pour les protections? Alors là je vais vous donner ce qui vibre vraiment pour moi, ce qui fonctionne aussi pour moi, mais c'est pas une vérité et je pense que ce n'est pas, comment dire, tout le monde ne peut peut-être pas faire de la même façon. On a tous une façon qui nous est propre, après il faut la trouver. Alors pour moi les protections, au début j'avais commencé avec le basique du basique, la bougie blanche, l'encens, les bougies de toutes les couleurs, quoi d'autre, les pierres, le sel, plein de choses comme ça. Comment ça s'appelle, la croix là, chapelet, un chapelet, merci. J'avais mon petit chapelet à côté de moi, enfin voilà. Quand j'avais tout ça de réuni, je me sentais en confiance. Je me disais bon, c'est bon, j'ai ma bougie, j'ai mon sel, j'ai tout ça, c'est bon, j'ai fait ma prière, je me suis ancrée, c'est bon, je peux commencer ma séance. Ça c'était il y a quelques années déjà. Au fur et à mesure, j'ai retiré le chapelet, puis après j'ai arrêté avec les pierres. Et puis après l'encens, ça m'agaçait un petit peu, puis comme j'avais plus d'argent, du coup je pouvais plus en acheter. Donc je me suis dit mais comment je fais pour me protéger si j'ai plus d'argent pour acheter de quoi me protéger? Et en fait je me suis dit oui, parce que t'en as peut-être pas besoin en fait. Donc j'ai arrêté tout ça. Puis au fur et à mesure, les bougies c'est pareil. Alors si je vais en allumer, mais pour moi ou pour mes proches, ou quand je suis en consultation ça va être pour le consultant ou pour le proche que je vais contacter, etc. Mais ça va plus être dans cette protection de protège-moi, je veux rien qui m'arrive. Ça va plus être dans quelque chose de plus libre, on va dire. En fait, j'ai découvert que la meilleure protection, en tout cas pour moi, c'est ma confiance en moi. Pour avoir vécu, alors pour ceux qui ont lu mon livre, je suis désolée, je vais me répéter, mais au début, j'avais commencé donc avec un ami à faire des expériences comme de l'écriture automatique, etc. Alors même si on était un peu fatigué, on avait quand même nos trucs de protection, hein, les bougies, les pierres, on faisait des prières, etc. Mais on arrivait quand même à tirer des choses qu'il fallait pas. Enfin qu'il fallait pas. Si, parce que finalement c'était une très belle expérience, mais voilà, des petites entités un peu coquines, quoi. On va dire ça comme ça. Et du coup je me suis dit, mince, comment c'est possible alors qu'on est protégé? On s'est bullé, on a fait une bulle de protection, on a toutes nos pierres et tout ça. Et pourtant, on arrive encore à avoir ce genre d'embêtement, etc. Et en fait, je me suis dit, oui, en fait, t'as tellement pas confiance en toi, Sandra, que forcément, tu peux avoir tous les pierres du monde autour de toi. Je suis pas sûre que ça fasse quelque chose. Et du coup, quand j'ai décidé de me faire confiance, bizarrement j'ai eu beaucoup moins besoin donc de tout ce côté matériel, des pierres, du sel, etc. Et je me suis libérée de tout ça, et du coup maintenant je m'ancre, parce que l'ancrage reste important quand même. Je m'ancre, et en fait en m'ancrant je me vois tout simplement dans une bulle. Donc je continue cette bulle, même si pour moi elle est plus aussi importante qu'avant, mais c'est juste qu'elle se fait naturellement en fait. Et le fait de voir mon canal et de me sentir haute, ancrée et lumineuse, parce que c'est important de voir sa lumière, moi ça me suffit à me donner confiance, et du coup pouf, je fais mes séances et tout va très bien. Depuis, j'avoue que depuis peut-être quelques années, peut-être maintenant, je sais plus trop, je me fais plus embêter. Parce que j'ai confiance en moi, et que en fait ça suffit pour ma propre protection. Donc voilà, je pense que vraiment la protection la plus importante à avoir, c'est sa propre confiance en soi, la confiance en sa propre lumière. Si vous faites quelque chose mais que vous n'avez pas confiance en vous, forcément ça va créer des petits... comment je peux dire ça?
ça va créer des petits zigzags sur la ligne quoi. Votre canal va être un peu strié parce que il y a le côté de ok je me lance, non j'ai peur, si je le fais, non j'ai peur. Enfin vous voyez du coup c'est compliqué. Enfin c'est compliqué. Ça peut du coup faire baisser vos vibrations et puis du coup vous risquez soit d'avoir du mal à canaliser, soit effectivement de canaliser mais peut-être pas, j'en sais rien moi, la personne que vous voulez canaliser par exemple, etc. etc. Donc pour moi voilà, la meilleure des protections c'est la confiance en soi. Maintenant je ne suis pas en train de dire que les bougies, que les pierres, que l'encens, etc. que tout ça, ça sert à rien. Bien au contraire. C'est des choses qui vont peut-être vous permettre de prendre confiance en vous. Comme moi au début, ça m'a permis vraiment d'avoir confiance en moi. Si j'avais pas ça, je me sentais mise à nu. Et là, j'avais pas du tout confiance en moi. Donc je pense que ça peut être important. Si pour vous d'allumer une bougie ou d'avoir vos pierres, c'est important pour vous sentir protégé, prenez-les. Surtout ne les mettez pas de côté en vous disant oui bon allez je mets plus rien, je vais me faire confiance. Non, si c'est important pour vous, n'hésitez pas. Sachant que les pierres, je ne dis pas qu'elles servent à rien, il y a toujours plein de propriétés, etc. Voilà, après surtout c'est l'ancrage, c'est vraiment ce côté où il faut être relié, hein, terre et ciel, pour pouvoir être vraiment droit et avoir son canal qui ne part pas à droite et à gauche. Avant j'avais mon canal qui allait un peu à droite et à gauche et les canalisations étaient un peu compliquées. Mince, je voulais vous dire autre chose, oui. Très souvent dans mes autres vidéos, je dis souvent, je conseille souvent aux gens quand ils sont fatigués de ne rien faire, de ne pas faire de canalisation ou autre. Et la dernière fois, j'ai été très fatiguée, mais je me suis dit non, je vais pas reporter mon rendez-vous, je vais quand même le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors le départ, juste avant l'appel à la personne est très compliqué. J'ai les yeux qui piquent, je me sens fatiguée, enfin je suis pas bien. Et en fait, dès l'instant que je suis perchée là-haut, dès que je rentre en contact, pouf, ça va beaucoup mieux et là la fatigue elle est complètement partie. Bon par contre après la séance je suis à plat. Mais j'ai l'impression du coup, pas de mieux canaliser, mais j'ai l'impression de plus me lâcher la grappe quand je suis fatiguée. Et du coup c'est vrai que c'est un peu plus fluide. Alors que je suis vraiment très très fatiguée par contre non là c'est pas fluide du tout, il n'y a plus rien qui passe. Mais voilà, donc du coup c'est quelque chose que je ne vais plus dire, mais sachez quand même que quand on est fatigué, du coup nos vibrations on a plus de mal à les élever, donc c'est peut-être plus difficile de se sentir protégé et puis d'aller sur le plan qu'on a envie pour aller canaliser. Donc voilà, faites quand même attention à votre état d'esprit parce qu'il est très important aussi pour canaliser. Si vous êtes dans une colère, je pense que là par contre c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que ça risque d'être défavorable pour vous. Et puis du coup, dans cette colère, vous n'allez pas envoyer des bonnes vibrations. Et voilà, je pense que canaliser dans des états de tristesse, de déprime, de colère ou autre, voilà, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Voilà, au niveau des protections, je pense que c'est tout. Ah oui, on me demande aussi très souvent si je médite. Eh bien non, je fais très 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 peu de méditation parce que j'ai l'impression de perdre mon temps en fait. Donc du coup je ne fais vraiment quasiment pas de méditation. Par contre je vais beaucoup m'ancrer, je vais être dans l'instant présent, parfois je vais écouter une musique qui va m'emporter. Mais je vais pas aller m'allonger ou m'asseoir pendant 10, 15, 30 minutes, 1 heure et puis méditer. Non, ça non, j'y arrive pas. J'ai essayé, je l'ai fait pendant un temps et en fait, non, c'est pas pour moi. Il y a des personnes qui, la méditation, pour moi en tout cas, la méditation n'est pas pour tout le monde. Par exemple pour moi je pense que c'est absolument pas quelque chose qui me correspond parce que je suis pas du genre à rester en place pendant 5 minutes et à rien faire, à me laisser partir. Il y a des fois où je vais avoir envie et des fois où j'ai pas du tout envie, donc je pense que c'est important de s'écouter aussi là-dessus. Et très souvent il y a des personnes qui disent mais si, il faut méditer. Bah pourquoi il faut? Non, si toi tu sens l'envie de méditer, médite, mais si moi j'en sens pas l'envie, je vois pas pourquoi j'irais me forcer à m'allonger pendant 10 minutes alors que je vais juste avoir mon mental qui va me dire tiens il faut que je fasse ça et puis il faut que je fasse ça. Bon ok allez c'est bon je m'enlève. Donc du coup je préfère le faire autrement. Par exemple quand je suis en train de faire ma vaisselle ou en train de faire mes courses ou comme quand j'ai envie d'écouter une musique. Enfin voilà, je vais le faire mais à ma façon.
À ma propre façon, ouais. Ça se dit pas ça. Enfin voilà. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Oui, c'est tout. C'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pour vous des protections par exemple qui fonctionnent pour vous donner confiance ou autre. Et puis peut-être que vous aussi vous faites d'une façon différente parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est tous différents, on a tous notre propre façon de faire. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les expériences des autres aussi. Allez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite!